Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. On va reparler dans cette vidéo du Canon EOS R6 et je vais compléter des choses que je n'avais pas encore pu vous expliciter par le passé. Et donc une des choses, c'est vraiment de vous parler de l'aspect ralenti de ce boîtier. Et donc là, normalement, tout s'est passé comme prévu. Juste avant, vous avez eu justement le ralenti. En fait, là, il faut voir que je filme actuellement en 4K 60 fps. Donc je me suis mis à 1/125e de seconde et j'ai pu directement, vous voyez, ralentir à volonté ma vidéo au montage, sachant que j'ai bien entendu le son. Là j'ai bien l'autofocus qui fonctionne parfaitement, j'ai la détection du visage et là il n'arrive pas à voir mon œil, je suis un peu bizarre, d'habitude il arrive mais bon c'est pas très grave. Et du coup, donc voilà, tout ça marche très bien. Et moi, ce que je fais là sur le montage, c'est que moi, après, j'exporte en 24 fps, d'accord. Et bah, du coup, soit je fais directement une conversion, le logiciel fait la conversion 60 vers 24, soit du coup, bah, j'ai fait mon ralenti. Et du coup, de 60 à 24, j'ai un ralenti de 2,5 fois. Donc, ce que vous avez vu juste avant. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vous montrer en particulier quand je vous ai parlé du Nikon Z6 II et aussi du Panasonic. C'était plutôt sur le Panasonic S5 d'ailleurs. C'est que, oui, c'était que sur le Panasonic S5, vu que le Z6 II n'a toujours pas de 4K 60 fps aujourd'hui, mais du coup ce que je vous ai montré c'est que moi en fait j'ai pas du tout de facteur de crop sur le Canon là ici, vraiment c'est complètement transparent pour moi et il n'y a pas de facteur de crop absolument considérable, donc je passe pas en APS-C comme ça peut être le cas sur le S5 et donc c'est très agréable. Voilà, vraiment cette 4K 60 fps en fait c'est vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est une résolution parmi tant d'autres, une résolution et un framerate qu'on a parmi tant d'autres, et il y a absolument tout qui fonctionne avec, dont l'autofocus, dont le son et dont également le crop. Justement, je vous parlais de crop. Moi, si je veux, du coup, je peux passer en mode APS-C pour du coup avoir un crop 1,6 fois. Et pareil, je vous l'ai dit, je vous rappelle ma feinte. Si je veux gagner encore un peu plus en reach, là, je suis en mode de stabilisation électronique 1. Je peux passer en mode de stabilisation électronique 2, ce qu'ils appellent optimiser, je sais plus quoi, là, le plus haut niveau. Et on gagne encore un petit peu en crop. Donc voilà, là, en fait, la 4K 60 fps, c'est exactement pareil que de la 4K 24 fps, sauf que c'est 60 fps. Donc c'est vraiment ce qu'on demande à un boîtier. En tout cas, moi, c'est ce que je demande à un boîtier. Et donc, j'en suis très content. Elle est hyper qualitative. On a un bitrate qui est élevé, ça c'est pareil, je vous l'avais dit du coup justement dans la vidéo du S5, je sais plus, mais je crois que je suis sur du 250 mégabits par seconde. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Bravo Canon, franchement j'ai rien à dire de plus, c'est parfait. Donc voilà, bravo Canon, c'est nickel. Allez, juste pour vous prouver ça, voilà, là je viens de repasser en 4K à 24 fps, vous voyez que j'ai pas un champ de vision plus large, alors c'est juste que j'ai un peu plus tendu ou rapproché le bras, mais je vous le dis, il n'y a aucun facteur de crop, entre 24 fps, 30 fps et 60 fps, en 4K c'est tout pareil. Par contre on a un petit facteur de crop entre 1080p et 4K, mais qui est ridicule, je crois que c'est 1,05 fois ou 1,07 fois, voilà, il est là, mais franchement c'est pas du tout rédhibitoire, c'est pas du 1,5 fois, 1,6 fois, comme on peut avoir par exemple sur le S5 encore une fois, ou la 4K 60 fps, si vous voulez faire du vlog comme ça par exemple, bon alors 4K 60 fps pour faire ça il n'y a pas trop d'intérêt, mais voilà, vous pourrez pas avoir du grand angle, enfin vous avez forcément croppé dans votre vidéo pour ça, là c'est pas le cas. Et à côté de ça on a quelque chose que moi je suis pas habitué, en tout cas je l'ai pas sur Olympus, et c'est vrai que du coup c'est pas quelque chose que j'utilise, mais ça me fait très plaisir de le retrouver. J'ai pu un peu le tester aussi sur la 7S III, c'est ce qui s'appelle chez Sony SNQ, Slow and Quick. Là ils appellent ça cadence rapide, donc c'est en fait le fait d'avoir directement un ralenti intégré au boîtier. Donc ça en fait c'est quand on va dans le menu, quand on choisit notre résolution directement dans le menu et pas via le Q-menu, pas via le menu raccourci, on a du coup notre résolution, notre framerate, et en dessous on a une option qui s'appelle cadence rapide. Et si on active cette option là, du coup on passe en 1080p 120 fps, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important à niveau cadence, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Et donc là par contre vraiment la vidéo va être forcément ralentie, c'est pas comme sur par exemple le Nikon, je vous l'ai dit, le Z6 II, ou alors je vous le dirai dans la prochaine vidéo, le Z6 II peut au choix soit ralentir soit pas ralentir, et du coup on peut avoir vraiment une vidéo à 120 fps avec du son comme je vous ai montré avant à 60 fps en 4K, soit du coup voilà l'un ou l'autre. Là vraiment ici sur ce Canon et également sur le S5, c'est forcément directement pour cette cadence de 120 fps, c'est forcément un ralenti qui est déjà fait dans l'appareil, et du coup en particulier on n'a pas le son, c'est vraiment directement une vidéo ralentie sans son qu'on obtient. Par contre vraiment on a à côté de ça, on a l'autofocus qui fonctionne du tonnerre, mais vraiment qui fonctionne aussi bien qu'en temps normal, et ça c'est super agréable parce que là voilà, je vous montre du coup une vidéo de planche de Sam et Steve que vous reverrez, vous avez déjà vu dans la vidéo que j'ai fait sur la traversée entre Sainte-Marie ici et Collioure en paddle, Sam et Augustin, et Sam du coup ces deux là vous allez les retrouver dans de prochaines vidéos à venir en 2021. Et donc là vous voyez une vidéo de lui, donc c'est un Windsurfer Pro lui, en freestyle, et là pour vous dire il arrive à peu près, je pense qu'il doit être facile à 40 km/h quand il arrive vers
par mois sur cette vidéo là à peu près, voilà, entre 30 et 50 km/h on va dire grosso merdo, mais vous voyez, pour vous dire, il arrive quand même vite et j'ai aucun problème d'autofocus quoi. Là justement j'ai fait mes tris de photos hein, j'ai fait des tris de vidéos en vue de ces vidéos à faire hein, pour ce gros projet windsurf, surf, etc. Vous verrez tout ça, mais j'ai vu voilà tout ce que j'avais fait avec le G9 hein. Ça va, dans l'ensemble je m'en sortais, mais j'avais quand même des sacrés loupés d'autofocus en 4K 60 fps. Là je peux vous dire, pour en avoir refait avec le Canon, j'ai eu aucun loupé d'autofocus en 4K 60 fps et je n'ai eu aucun loupé d'autofocus en 1080p 120 fps. Donc voilà, donc c'est vraiment à ce niveau là je suis hyper satisfait, il n'y a rien à dire, c'est nickel, bravo Canon. Le seul petit défaut que je lui reproche, c'est que malheureusement je ne peux pas avoir le recadrage, je ne peux pas avoir le crop APS-C quand j'utilise ce mode là. C'est à dire que si en planche je voudrais gagner du reach hein, pour aller un peu plus loin avec un facteur 1,6 fois, ça c'est pas possible de le mettre. En fait dès que en fait c'est possible d'avoir dans les options hein, je vous montre ça, mais dès qu'on active hein, ce recadrage, lui il repasse en 1080p 60 fps, donc plus du tout cette cadence là et plus du tout un truc qui m'intéresse. Donc voilà, ça c'est le seul petit reproche que j'ai à faire. Et si quand même l'autre petit reproche qui est un peu enfin dans cette même idée là hein, qui est vraiment dans cette même logique là, c'est que à partir du moment où justement j'ai activé ce SNQ, enfin ce cadence accélérée, une fois que je l'ai mis, quand je le renlève et que du coup juste je le désactive, que je vais dans mon menu et que je dis désactiver, lui je sais pas pourquoi automatiquement dans tous les cas il va repartir sur du 1080p 60 fps, il va pas revenir à ce que j'étais avant, donc par exemple de la 4K à 24 fps ou de la 4K 60 fps, et ça me saoule, c'est à chaque fois faut que je refasse. Alors c'est pas grave hein, mais il faut l'avoir en tête parce que potentiellement vous pouvez enchaîner derrière des vidéos et vous rendre compte d'après coup, oh, putain mais j'étais pas du tout en 4K, j'étais en 1080p quoi. Donc voilà, donc ça c'est un petit truc à faire gaffe, mais une fois qu'on le sait ça va, mais c'est encore un truc que j'aimerais bien corriger. Et moi j'aime bien que quand je fasse un truc hein, et que je revienne, que je redésactive le réglage en question, je revienne sur le réglage que j'avais avant. Ça me paraît assez évident et ça me paraît être le truc que tout le monde devrait faire. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Oui, ici hein, j'ai oublié quand même l'autre petite chose qui m'embête hein, avec ce mode cadence accélérée, c'est que j'ai forcément ce qui nous sort, c'est forcément une vidéo donc en 1080p à 30 fps. Donc du coup moi hein, je vais à côté de ça certainement un peu plus la ralentir dans le logiciel de montage pour arriver à 24 fps. C'est un peu dommage, j'aurais préféré que directement en fait on ait une option quelque part hein, comme c'est le cas sur Panasonic par exemple, de lui dire bah voilà cette vidéo là hein, je veux que du coup je suis à telle cadence à la base et je veux que tu arrives à telle cadence à la fin, et donc ça fait tant de pourcents, tant de fois, tant de X de ralenti. Là c'est pas possible. Donc voilà, à part ça franchement je suis très content des ralentis que j'obtiens avec ce boîtier. C'est vraiment excellent, c'est ultra quali. Le 120 fps c'est ultra quali hein. Vous avez vu, peut-être que je vous en remontre une là. Voilà, moi je suis vraiment épaté devant ça, et donc c'est vraiment cool. Et voilà, je vais pas tellement vous en dire plus hein. Sur les ralentis, voilà, vous savez, je vous ai tout dit là. Tout marche bien, mais il y a des petites feintes à savoir, et j'espère que ces petites feintes hein, seront corrigées dans de prochaines mises à jour. Évidemment si c'est le cas je vous ferai une vidéo hein, pour vous dire bah voilà ça a été corrigé, mais d'ici là on est obligé de faire avec hein, et espérons que Canon se sorte un peu les doigts et corrige toutes ces petites choses. Moi je vous dis en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis encore merci d'avoir regardé, d'ici là portez-vous bien, faites des photos, faites des vidéos, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.